Bonjour à tous, nous voici dans un tirage à 3 choix sur les missions d'incarnation. Alors comme d'habitude, ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas s'adresser à tout le monde, où seulement une partie du tirage peut vous être destinée, mais pas le reste. Donc utilisez votre discernement et par contre, si vous êtes intéressé pour des guidances personnalisées, vous avez les références dans la barre d'infos. Alors, bon, moi j'ai tiré les cartes à l'avance pour être tranquille parce que sinon ça prend un peu plus de temps. Donc vous avez 3 cartes, 3 choix. Donc cette carte, tentation secrète, égarement, avec ce mot couple. Deuxième choix, colère, et avec le mot rival. Et troisième choix, soyez doux envers vous-même, avec ce mot méchanceté. Voilà, donc vous faites votre choix et on va commencer par le premier. Et c'est parti. Alors, première carte, le pape. Bon, le pape, c'est le guide spirituel, donc visiblement vous avez une mission en tant que guide spirituel. Alors là, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. On va aller voir cartomancie voyage, construction durable, rénovation, chakra du troisième œil, clairvoyance. Bon, entre cartomancie voyance et chakra du troisième œil, clairvoyance, vous êtes un médium, vous êtes vous avez des capacités médiumniques, soit qui sont déjà développées, soit que vous devez développer dans le cadre de votre guidance spirituelle. Construction durable, rénovation. Je pense que vous avez des choses à apporter pour construire quelque chose. Pour rénover, c'est-à-dire mettre à neuf quelque chose. Alors peut-être tout simplement pour apporter un renouveau à l'intérieur dans les consciences. Voilà. Donc vous devez utiliser, vous êtes certainement un canal, vous devez utiliser vos capacités supérieures, vos capacités médiumniques, clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, etc. en tant que guide spirituel. Alors ça, on va le mettre là, et ça ici. Voilà. Très bien, allez, c'est parti. Possession, conscience divine, pardon. Bon. Bon, on dirait qu'il y a des choses matérielles à laisser partir. Pardon, lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Possession, objet personnel, finance, bien personnel, trésor, afin de mieux vous reconnecter à votre présence divine. Connexion, expansion, unité, lumière. Vous êtes peut-être trop dans le matériel, trop dans les possessions. Vous cherchez peut-être à posséder des choses, des objets ou autre chose. Mais là, tant que vous serez dans le matériel, trop dans le matériel, alors je répète qu'effectivement, il est important d'être ancré. On ne peut pas s'élever spirituellement si on n'est pas ancré. Mais là, visiblement, vous êtes trop dans le matériel et l'ego. Donc il faut lâcher prise par rapport à ça pour mieux vous reconnecter à votre présence divine et donc recevoir vos capacités supérieures. Rapports humains, chakra sacré. Vous voyez, je suis en train de regarder aussi. Tentation secrète, égarement. Donc Michael est en train de vous dire que vous vous égarez dans des choses qui vous tentent. Alors ça peut être des choses matérielles, des objets reliés à l'argent. Ça peut être aussi des couples. Je vois des relations de couple, mais c'est peut-être plus exactement des relations physiques. Voilà. Vous êtes peut-être dans l'excès par rapport à ça. Peut-être vous papillonnez à droite à gauche. Voilà, à un moment donné, il faut vous poser, il va falloir vous poser, vous ancrer et vous réaligner à votre part divine. Si vous voulez suivre votre mission d'âme, votre mission d'incarnation, bien sûr. Alors, mission d'âme, mission de vie, mission d'incarnation, c'est la même chose. Et là, on voit effectivement, ça parle de rapports humains. Le chakra sacré, c'est à la fois le chakra du couple, c'est aussi le chakra de la sexualité, des émotions et du bien-être. Expression. Bon, là, visiblement, oui. Ça parle de votre couple, là, vous. Vous avez des choses à communiquer. Excusez-moi.
Vous avez des choses à dire à votre partenaire. Peut-être sur votre comportement excessif de tentation avec d'autres personnes. Il y a des choses à communiquer pour libérer. Hein, exprimez-vous pour libérer, pour guérir. Il y a peut-être aussi des choses à exprimer par rapport à de l'argent, par rapport à des biens personnels. Alors toujours par rapport à leur couple, Mickaël. Ouais, c'est ça. Il y a des choses à mettre à plat avec votre partenaire avant de pouvoir suivre votre mission. Parce qu'en fait, la mission d'incarnation, c'est la mission d'âme qui se vit donc à partir de l'âme. Mais tant que vous n'aurez pas guéri, libéré votre fardeau 3D, c'est-à-dire égotique, hein, tout ce qui vous relie à votre personnage, ben vous ne pourrez pas suivre, vous ne pourrez pas vous élever spirituellement et vous ne pourrez pas suivre votre mission spirituelle, forcément. Donc là, il y a des choses à régler par rapport à votre couple, par rapport à peut-être des égarements sexuels, je pourrais dire ça comme ça, ou autres, hein, mais avec d'autres personnes, visiblement. Et là, il y a des choses à exprimer par rapport à l'argent. Peut-être que vous dilapidez l'argent du couple, c'est peut-être ça, dans des choses futiles. Écoutez toujours comment ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Si par contre là ça résonne, c'est que c'est pour vous et vous avez des choses à comprendre par rapport à ça. Ouais, vous voyez, hein, vous avez vraiment des choses à guérir par rapport aux rapports humains, intimité, liberté, tolérance, confiance, par rapport aux liens intimes, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit avec d'autres personnes. Par rapport aussi à votre partenaire. Donc là, Mickaël, c'est toujours pour pouvoir, là dans ce tableau, tu es toujours sur, avant de suivre la mission d'âme, on est bien d'accord, les choses à guérir, etc. Ouais, et il vous dit de rechercher des relations, des échanges qui vous nourrissent spirituellement, dans lesquels vous pouvez vous exprimer spirituellement avec ces personnes. Donc si ce n'est pas le cas actuellement, vous voyez, on le voit ici, vous êtes en rapport avec des personnes qui sont dans les possessions, dans les biens matériels, la matière, l'argent, les objets, les possessions. Voilà, des choses futiles. Il faut vous libérer de ça. Et revenir à des liens beaucoup plus spirituels qui vont vous ressourcer, qui vont réveiller votre âme et son potentiel, et ainsi vous permettre de suivre votre mission d'incarnation. Ouais, là on le voit aussi dans le couple. Hein. Peut-être, moi je vois les rapports intimes, les rapports notamment sexuels. C'est comme si vous aimiez posséder les autres. Vous aviez besoin de plusieurs relations parce que vous avez besoin de posséder l'autre. Ouais, Mickaël confirme, il faut libérer ça, hein. C'est pas sain. Ok. Agissez. Protégez-vous. Et amusez-vous avec votre enfant intérieur. Activez votre pouvoir de guérison. Éveillez votre créativité. Apprenez à scanner votre corps. Bon, ben là, Mickaël vous dit, il est temps d'agir, il est temps de faire quelque chose pour vous protéger. Mais moi, j'entends pour protéger votre lumière, pour protéger votre part spirituelle, votre âme, et ne plus sombrer dans la matière et dans les possessions, dans les relations futiles, etc. Amusez-vous avec votre enfant intérieur, ça veut dire, mais reconnectez-vous à votre enfant intérieur pour pouvoir vous reconnecter à votre âme. Et là, recevoir votre potentiel relié à votre mission d'âme. Et là, il faut agir, il vous dit. Hein. Éveillez votre créativité. Hein. Voilà. Agissez, éveillez votre créativité, amusez-vous avec votre enfant intérieur. Tout ça pour vous reconnecter à votre part divine. L'enfant intérieur, c'est-à-dire la joie de vivre, le jeu et la créativité, alors là, ce sont les deux domaines qui réveillent direct votre âme
le potentiel de votre âme et qui élève vos vibrations. Voilà, c'est ce qui va vous guérir d'ailleurs. La créativité peut guérir votre lien à la matière et vous élever, vous alléger. Il y a des choses qui sont confuses par rapport à votre corps, par rapport à votre activité physique. Moi, j'entends notamment peut-être sexuelle. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a aussi, Michael, quelque chose à régler par rapport à la santé? Non, c'est vraiment au niveau sexuel. Voilà. Vous êtes peut-être trop dans la pulsion physique, la pulsion sexuelle. Et ça vous empêche de vous réaligner à votre enfant intérieur, puisque vous êtes dans le plaisir rapide, dans la possession physique, matérielle. Voilà, vous êtes ancré complètement dans les basses fréquences, là. C'est la 3D, là. Regardez le personnage, là. Alors, on sent qu'il y a quelque chose qui coule, il y a une lourdeur dans cette image. Il faut sortir de ça, il faut vous alléger et revenir à votre enfant intérieur, et notamment par la créativité. Voilà, agissez, il est temps de guérir là, pour vous élever. La créativité peut protéger votre âme et votre lumière. Il vous dit protégez-vous parce que là, il faut vraiment... pourquoi il vous dit ça? Parce que là, les vibrations vont s'élever, s'accentuer de plus en plus. Et aussi bien côté ombre et côté lumière, et les obscurs vont vous atteindre davantage si vous restez englué dans cette matière. Vous serez complètement esclave, vous serez complètement à leur merci. Et vous ne pourrez plus vous en libérer. Quand le portail 5D va s'ouvrir et que les énergies vont déferler puissance 10, côté ombre et côté lumière, ça va tout amplifier. Donc si vous êtes enfermé dans la matière, vous serez complètement emprisonné par les obscurs. Et vous n'arriverez plus à vous élever. En tout cas, ça sera beaucoup plus difficile. Donc commencez tout de suite à vous protéger, à protéger votre lumière, votre enfant intérieur, votre âme, pour vous protéger du portail qui va s'ouvrir, en fait. C'est ça que tu es en train de dire, Michael. Tu parles du portail, il parle bien du portail 5D. Ouais, faut vous protéger maintenant. Ouais, protégez-vous, guérissez votre corps, là. Guérissez ce qui est relié à votre corps et ce qui vous englue dans la matière par rapport à ça. Ok. Bon, maintenant on va aller voir votre mission d'âme. Effort, si elle veut bien en parler. Parce que oui, quand Michael ne rentre pas directement, bon là il a donné clairement quelle était votre mission d'âme. Vous êtes un guide spirituel, vous êtes amené à devenir un guide spirituel en utilisant vos capacités supérieures, vos capacités médiumniques. Vous êtes un canal en gros. Hein. Vous pouvez être un chaman aussi, etc. Mais là, il insiste sur ce que vous devez travailler, sur ce que vous devez libérer, parce que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à suivre votre mission d'âme. Hein. Vous avez pris du retard, il vous dit. Il faut faire des efforts là. Il faut travailler pour vous éclairer, parce que vous devez éclairer les autres. Vous êtes un éclaireur de conscience, un éveilleur. Mais là, vous avez vous-même des compréhensions à avoir sur votre situation actuelle et sur vos habitudes, vos comportements, qui sont trop ancrés dans la matière. Hein. Le communicant, zone de confort karmique, l'instant présent. Bon, il est clair que dans votre mission d'incarnation, vous devez communiquer. Oui, si vous êtes un canal, vous allez communiquer des informations pour guider les autres. Mais il y a aussi des choses à communiquer. Actuellement, moi je pense dans votre vie personnelle, à des personnes, notamment à votre partenaire, pour sortir de votre zone de confort. Là, c'est actuel, il vous dit. Instant présent, c'est actuel. Hein. Là, il y a quelque chose à communiquer pour libérer quelque chose. Pour vous libérer. Mais il faut sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous n'osez pas communiquer. Il faut y aller là, hein, il vous dit. Ouais. Battez-vous, faites l'effort de communiquer quelque chose. Vous devez faire un bilan, il y a des compréhensions à avoir dans votre vie actuelle avec quelqu'un. Il y a de la communication à avoir. Pourquoi? Parce que vous, dans votre mission d'incarnation, vous allez communiquer pour éclairer, éveiller les consciences. Mais si vous n'osez pas actuellement dans votre vie mettre des choses au clair, communiquer ce que vous avez dans le cœur, ne serait-ce qu'à votre partenaire ou des proches ou autres, mais comment vous allez faire pour communiquer
le potentiel de votre mission d'incarnation. Vous n'y arriverez pas. Donc commencez par ça déjà. Osez sortir de votre zone de confort. Ouais. Là, actuellement, vous avez des choses à comprendre, hein, il vous le dit. Vous avez pris du retard, sortez de votre zone de confort et agissez. Il est temps. Voilà, faites l'effort de sortir de votre zone de confort pour avoir des compréhensions. Ou la compréhension à avoir, c'est de faire l'effort de travailler pour sortir de votre zone de confort. Ouais, il vous dit que vous avez pris du retard dans votre rôle de communicant. Liberté. Voyage, yoga, laissez aller, parlez à vos anges, soin du corps. Ouais. Je pense que vous avez aussi quelque chose avec le corps dans votre mission d'incarnation. Ça peut être des... Vous voyez, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Votre vocation implique les soins du corps, comme la thérapie par le massage, la guérison par l'énergie, la thérapie physique ou les exercices d'entraînement. Il y a quelque chose avec le corps. Écoutez comment ça résonne. Ça fait partie de votre mission d'âme aussi. Mais là, il parle de liberté, c'est-à-dire de vous libérer, d'agir pour apporter un changement en vous libérant par rapport à ce qui vous englue dans la matière. Faites du yoga, de la méditation, ce qui résonne avec vous, pour retrouver le bien-être, mais surtout pour vous aligner vos chakras là. Là, vous n'êtes pas aligné. Vous êtes englué dans la matière et vous n'êtes pas aligné. Et si c'est le cas, n'espérez même pas devenir un guide spirituel, hein, c'est pas possible. Il faut garder votre ancrage, certes, mais il faut sortir de cet englument relié à la matière, relié aux possessions, relié au corps, où c'est peut-être un peu trop excessif. Là, il y a un lâcher-prise à avoir par rapport au corps, encore une fois. Il y a quelque chose qui est relié au corps, à votre corps, peut-être à une activité, quelque chose qui n'est peut-être pas sain. Et là, il faut demander à vos guides de vous aider à lâcher prise par rapport à ça. Ouais, il y a une libération à voir. Laissez aller liberté, il y a un lâcher-prise là. Il faut quitter quelque chose, il faut vous libérer de quelque chose. Il vous dit d'agir aussi pour vous connecter à vos guides. Ils vont vous aider. Il est temps de vous y mettre. Il faut apporter un changement dans votre vie. Ouais, libération par rapport au corps. Faites du yoga, de la méditation ou de l'exercice physique, mais en conscience, quelque chose de zen, je dirais, qui vous reconnecte à votre centre et surtout à votre part divine, pour libérer quelque chose, mais aussi pour lâcher prise, pour être dans le lâcher prise. Ouais, il y a quelque chose à libérer par rapport au corps, on le voit partout. Ok. Asie veut guerre et bataille, persécution et inquisition, figure d'autorité, Atlantide. Ouais. Il y a des conflits là. Il y a un conflit, peut-être de la colère, il y a de l'instabilité. Alors, à l'intérieur de vous, ça c'est sûr, mais peut-être dans votre vie aussi. Et c'est peut-être pour ça que vous partez à droite, à gauche, vous vous éparpillez peut-être dans des relations futiles ou dans des possessions futiles, parce que vous n'êtes pas stable. Donc là, il faut absolument retrouver votre stabilité comme cette statue. Et vous y engager. Hein. Il faut vous engager à retrouver cette stabilité, pour sortir de cette instabilité, de ces conflits peut-être. Et ouais, j'entends notamment au niveau des émotions. Comme si vous étiez perturbé intérieurement, et c'est pour ça que... parce que vous n'arrivez pas à retrouver votre ancrage, votre stabilité émotionnelle, donc vous vous barrez dans tous les sens. Et vous remplissez de choses futiles, pour avoir l'impression d'être rempli et d'être stable. Mais c'est pas le cas, ça vous déstabilise encore plus. Oui, on voit encore une fois au niveau des émotions. Vous voyez, je l'avais pas vu. Voilà, l'eau, c'est les émotions. Guerre-bataille. Voilà. Là, c'est le... Pouf, vous partez dans tous les sens. Vous êtes peut-être très sensible. Et vous vous laissez totalement emporter par les émotions. Ouais, moi, j'entends de la colère notamment. Mais ça peut être des craintes aussi. Ou autres.
C'est comme si vous vous sentiez persécuté par une figure d'autorité, une ou des figures d'autorité. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans le travail, ça peut être ailleurs. Il vous dit retrouvez votre ancrage, votre fermeté, votre stabilité par rapport à ces persécutions. Ça peut venir du passé lointain, ça peut venir d'une vie antérieure, mais ça peut venir aussi de votre passé, mais ça peut être aussi actuel. Écoutez toujours comment ça résonne. Excusez-moi. Aïe, ouïe, ouïe, ouïe. Excusez-moi, j'ai bougé la caméra en plus. Alors, toc, toc. Voilà. Je me suis fait mal. Ouais, là on voit qu'il y a un engagement par rapport à des persécutions et qui vous bouleverse émotionnellement, qui déstabilise vos émotions. Là aussi, par rapport à une figure d'autorité, il y a un conflit là, qui vous empêche de... Alors, il y a peut-être de la rigidité provenant d'une personne d'autorité, qui provoque un conflit. Bon bref, tout ça en tout cas, il faut le guérir. Hein. Il faut travailler là-dessus, sinon vous ne serez pas libre intérieurement pour vous reconnecter à votre part divine et pour accueillir le potentiel de votre âme, pour ensuite suivre votre mission d'incarnation. Concentration, sollicitude, je me dépêche parce que le temps passe, création, magie de la terre, transformation, quête visionnaire. Bon, bah c'est toujours pareil, il vous parle encore de créativité, hein. Mais peut-être aussi qu'il faut suivre un rêve, un projet que vous aviez. Concentrez-vous là-dessus, il vous dit, et concrétisez. Hein, les cristaux qu'on voit là, c'est l'énergie tellurique, mais les cristaux, il y a aussi quelque chose de précieux. Donc c'est précieux pour vous, la créativité, c'est précieux. Ça va vous permettre de vous reconnecter aux bienfaits à l'intérieur de vous, à des bénédictions. Je vois des bénédictions là, des richesses intérieures. En pratiquant la créativité, vous allez vous connecter à vos richesses intérieures. Faites-le. Ouais. Connectez-vous à la magie à l'intérieur de vous. Magie de la terre, c'est aussi, on voit l'ancrage, il faut vous ancrer. Ça parle aussi de concrétisation pour apporter une transformation et vous tourner vers cette quête visionnaire qui est votre mission d'incarnation. Mais pour pouvoir suivre cette mission d'incarnation, il faut vous réaligner à votre âme. Hein. Sinon, ce ne sera pas possible. La créativité peut vous y aider, encore une fois. Peut-être que la créativité fait partie de votre mission d'âme. Vous voyez comment? Vous allez peut-être trouver des idées originales de devenir un guide spirituel. C'est une mission qui est très personnelle. Hein. Ouais, il vous dit, concentrez-vous sur cette mission. C'est nécessaire, là. Il faut vraiment apporter une transformation dans votre vie, mais à l'intérieur de vous, hein, surtout. Ok. Allez, petite synthèse. La planification et l'action, prêt, partez. Il vous parle encore d'action, là. Hein. Le courage, sortez de votre zone de confort, prendre des risques, encore une fois. L'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Bon, il vous dit, allez maintenant, il est temps de sortir de votre zone de confort, de vous battre, d'être courageux, de investir votre part guerrière et d'agir. Mais d'agir pour quoi? D'agir pour retrouver le meilleur à l'intérieur de vous. Donc c'est quand même positif. Là, en fait, le courage, c'est de sortir de votre part égotique pour vous réaligner au meilleur en vous et à la joie de vivre. Hein? Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Peut-être que vous avez un livre à l'intérieur de vous et que vous allez écrire en tant que guide spirituel. Donner des enseignements, apporter vos connaissances personnelles, mais si vous ne vous réalignez pas à votre part divine, vous n'entendrez pas ces messages. Donc, vous voyez comment ce petit message résonne en vous. Alors regardez, mais il vous le dit de partout, hein, passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser? En plus, vous le savez, quoi. Vous le ressentez.
Il est temps maintenant, il vous dit. Énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. On le voit, hein, c'est vraiment sortir de la matière là. Il y a quelque chose, notamment en relation, il y a quelque chose là. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi, peut-être de la colère, des conflits avec l'autorité, et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Et dernier petit message, reste concentré. Concentration. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. Oui, on voit que vous vous laissez distraire par la matière là. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester concentré avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin, donc peut-être que vous êtes déjà en train de mettre en place un projet, il faut vous concentrer dessus. Ok les amis, plein de gros bisous d'amour et puis je vous dis au prochain tirage, peut-être demain. Au revoir.